Salut les pâtissiers, aujourd'hui je vous propose une recette de tarte vanille et pralinée. Elle était délicieuse, elle est composée d'une pâte sucrée, d'une couche de praliné, d'un biscuit Joconde au praliné et d'une ganache à la vanille. Donc on commence par la pâte à tarte, vous allez mélanger ensemble la farine, la poudre d'amande, le sucre glace, le beurre et un œuf. Je vous ai mis il y a quelques jours une vidéo avec tous mes conseils pour réussir la pâte à tarte, n'hésitez pas à aller la consulter. Donc vous mélangez tout ça sans trop travailler. Vous formez une boule et vous placez 1 heure au réfrigérateur. Vous allez ensuite l'étaler sur un plan de travail fariné sur une épaisseur d'environ 3 mm. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour liker la vidéo, c'est super important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a plein de super recettes. Et puis si vous voulez recevoir les notifications, il vous suffit de cliquer sur la petite clochette. Donc vous placez le fond de tarte sur une plaque perforée recouverte de papier cuisson. Vous découpez le fond. J'ai utilisé un cercle 22 cm. Je vous mets tous les ingrédients que j'utilise dans cette recette et tout le matériel en description sous la vidéo. Allez toujours voir pour vérifier. Quand je fais des modifs, ça se passe toujours sous la vidéo. Donc vous beurrez votre cercle, vous disposez des bandes sur les bords, vous coupez tout ce qui dépasse et vous placez une nuit au réfrigérateur. On passe à la ganache. Donc tout ça, vous pouvez faire la veille pour l'instant. Donc vous allez faire infuser ensemble une gousse de vanille avec de la crème liquide entière, donc hors du feu pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, vous enlevez la gousse de la casserole, vous refaites chauffer la crème et vous la versez sur le chocolat blanc. Vous mélangez jusqu'à ce qu'il fonde. Vous ajoutez de la crème liquide. Vous filmez au contact et vous allez placer minimum 4 heures au réfrigérateur. On passe au praliné, donc vous allez faire chauffer à 118 degrés l'eau et le sucre, vous ajoutez les noisettes, les amandes, vous mélangez jusqu'à ce qu'une pellicule blanche se forme autour des fruits et vous continuez de faire chauffer jusqu'à ce que cette pellicule fonde et devienne du caramel. Quand elle est bien fondue, que c'est bien caramélisé, vous versez le tout sur une toile de cuisson et vous laissez refroidir complètement jusqu'à ce que ça durcisse. Quand c'est bien dur, vous allez mixer. Donc là, vous allez avoir besoin d'un mixeur puissant. Moi, j'utilise le Cook Expert. Je vous mets les références sous la vidéo si ça vous intéresse. Voilà, et comme ça, j'ai un praliné qui est vraiment bien lisse. Donc, on récupère notre pâte à tarte. Donc là, on est le jour J. Vous piquez le fond avec une fourchette. Vous placez un disque de papier cuisson, des petites billes de céramique et on enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés et on baisse la température à 150. On passe au biscuit Joconde, donc vous mélangez ensemble le beurre fondu et le sucre glace. Vous ajoutez la farine, la poudre de noisette et les œufs. Alors vous aurez un petit peu trop de biscuits. Dans l'idéal, il aurait fallu mettre 1,5 œuf. Mais c'était un peu du gaspillage, donc autant le préparer. Et puis ce qui restera de biscuits, vous pourrez le grignoter. C'est super bon. Donc vous allez fouetter ensemble les blancs d'œufs et le sucre pour obtenir une meringue. Et vous allez l'incorporer dans la préparation. Alors j'ai mon biscuit Joconde, là c'est pas un biscuit Joconde traditionnel, on va dire, parce que j'ai mis beaucoup moins de sucre, vu qu'on a déjà du praliné dans la recette, de la ganache, c'est déjà assez sucré, donc je voulais pas en rajouter. Du coup c'est bien équilibré comme ça. Donc ensuite vous allez pocher un disque de la taille de votre fond de tarte et vous enfournez. On récupère le fond de tarte, vous allez le recouvrir de praliné. Alors, je vous avoue que je n'ai pas pesé, ça doit faire environ dans les 150 grammes, je pense. Vous mettez une bonne couche. Vous disposez votre biscuit Joconde dessus. N'hésitez pas à le découper un petit peu s'il est un peu trop grand, parce qu'il aura sûrement gonflé un peu à la cuisson. On récupère la ganache et on la fouette sur vitesse lente jusqu'à ce qu'elle épaississe.
Vous allez ensuite la placer dans une poche à douille munie d'une douille Saint-Honoré et vous allez pocher des lignes de façon à recouvrir entièrement votre tarte. Ça change un petit peu des décos traditionnels, j'ai trouvé ça très sympa. Et c'est pas très compliqué à faire, je vous assure. Après, avec mes chutes de pâte sucrée, j'avais découpé des petits cœurs que je m'en suis servi pour faire la déco de ma tarte. J'ai mis des petites pointes de praliné, de la petite feuille d'or. Je vous mets un petit bon de 15% sur la feuille d'or. Faut que j'y pense sous la vidéo. Donc c'était super joli. J'ai fait cette recette pour l'anniversaire de mes filles. On va couper une part et regarder l'intérieur. Je vous assure, c'était vraiment bien équilibré, c'était pas trop sucré, c'était trop bon avec les différentes textures, on s'est absolument régalé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Ciao!